Financement FMI RDC, l'aboutissement d'un processus que beaucoup de Congolais attendaient et saluent à présent. Ce financement devrait ouvrir la voie à l'amélioration de l'économie. Henri Mutombo formule pour sa part de recommandations dans l'invité du journal. C'est tout de suite avec Julie Sef. Accord FMI-RDC pour un financement d'1,5 milliard de dollars américains. Finalement, après moult tractations, on y est parvenu. Est-ce une bonne nouvelle pour la relance de l'économie en République démocratique du Congo? Dans quel contexte? Quelles sont les conséquences? Nous en discutons avec Henri Mutombo. Bienvenue. Bonjour madame et merci beaucoup. Vous êtes écrivain et chercheur en fiscalité. Merci. Alors la toute première question, c'est une bonne nouvelle pour la RDC? Évidemment, madame, c'est une très très bonne nouvelle. D'abord, je tiens à saluer le courage et la cohérence du gouvernement congolais, avec en tête le Premier ministre Sama Lukonde, sous l'impulsion bien entendu du président de la République, qui ont, avec les techniciens du gouvernement congolais et ceux du FMI, ils sont parvenus bien entendu à avoir un accord et qui a débouché à un financement à hauteur de 1,5 milliard de dollars pour pouvoir relancer la dynamique des réformes pour une croissance durable et inclusive en RDC. C'est une très très bonne nouvelle parce que, bien entendu, comme vous savez, le FMI dans son rôle de financer les balances extérieures, la balance extérieure des États, comme on le sait, et c'est une très bonne chose parce que, bien entendu, notre gouvernement qui a fait ce travail-là savait pourquoi il devait le faire. C'est évidemment pour que cette pandémie de Covid-19 qui a affaibli notre économie, on avait besoin de cet appui, de sorte que nous puissions soutenir notre économie pour ne pas sombrer. Ça va être quoi les conséquences positives de ces financements? Mais écoutez, Madame Julie, d'abord, les conséquences, c'est que cet accord que nous avons avec le FMI, c'est comme une sorte de saut de crédibilité qui est apposé sur le Congo, sur son gouvernement et également sur son président de la République. Donc ça va faire de sorte que d'autres partenaires extérieurs, d'autres investisseurs puissent apporter les capitaux pour pouvoir investir en RDC. Et donc, cet accord, nous devons le saluer, nous devons soutenir cet accord-là, nous devons bien entendu accompagner notre gouvernement de telle sorte que ces conséquences positives attendues, parce que vous savez, le Congo, c'est un pays qui a beaucoup de potentialités et nous avons besoin de compétitivité par rapport à tous les secteurs possibles de notre nation. Et cet accord va faire que d'autres partenaires, d'autres investisseurs viennent parce que je veux dire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un saut de crédibilité sur notre gouvernement et ça permettra que d'autres partenaires puissent affluer chez nous pour pouvoir apporter des capitaux d'investissement. Qui devrait accompagner le gouvernement dans ce contexte? Mais ceux qui devraient accompagner le gouvernement, c'est d'abord nous, le peuple congolais, ok, veiller sur ce financement. Ça veut dire que notre gouvernement qui a reçu cet argent doit respecter les termes de référence. Je veux dire, les postes budgétaires qui ont été convenus avec le FMI doivent être respectés. On ne doit investir, financer que dans les postes budgétaires avec lesquels on s'est entendu. On le sait à peu près, ne serait-ce qu'en passant. Pour pouvoir obtenir les résultats attendus. Parce que quand on finance comme ça, il y a des postes budgétaires qui ont été bien identifiés et il va falloir rester dans le strict respect de ce qui a été convenu entre les FMI et la RDC pour pouvoir atteindre les objectifs attendus par rapport à cette conférence. Quels sont deux postes budgétaires qui sont concernés? Ne serait-ce que deux, comme ça on cerne tous. Madame, il est écrit dans cette convention qu'on devra financer des dépenses budgétaires sociales indispensables. Il y a la gratuité de l'enseignement, par exemple. Il y a, j'ai parlé de l'agriculture, par exemple. Cela est très important pour que les Congolais puissent avoir l'autosuffisance alimentaire.
Et aussi, il faut signaler ici, madame, que la croissance économique, c'est à long terme. D'accord? Et c'est à nous, au niveau de notre gouvernement, que nous devons travailler pour pouvoir maintenir cette croissance, parce qu'on va atteindre 4,9% si j'ai bon souvenir, et il faudra maintenir ce cap-là pour pouvoir monter et monter, pour sortir le Congo de la pauvreté, pour sortir le Congo de la misère dans laquelle nous avons végété depuis belle lurette. Et aussi, le gouvernement a la mission, madame, de rendre cohérent, j'allais dire, le programme de lutte contre la corruption, pour la mobilisation de recettes, et aussi pour pouvoir faire de sorte que les détournements de deniers publics prennent fin, comme la justice de notre pays devient de plus en plus indépendante, de sorte que cette mobilisation de recettes permette cette croissance voulue par la RDC, le gouvernement congolais, et le FMI. De votre étude en fiscalité, quelles seraient les recommandations que vous formulerez au gouvernement pour qu'on ne reproduise pas les erreurs du passé? Il y a déjà eu des erreurs. Oui, madame, ce qu'il faudra faire, il faut maintenir la flamme de la bonne gouvernance et du respect de la loi budgétaire. C'est très important. Et il faut aussi la réduction de train de vie des institutions. Ça, on l'a dit et on le répète encore une fois de plus. Alors, il faut aussi rendre compétitifs tous les secteurs économiques de la RDC, de telle enseigne que le gouvernement de notre pays, dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde, puisse rencontrer les préoccupations des Congolais. Parce qu'il faut sortir de cette contradiction. Pays riche, population pauvre. Il va falloir que ce gouvernement dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde fasse de sorte que cette malédiction qui a caractérisé notre existence puisse prendre fin finalement, que les chaînes de la pauvreté soient rompues, de sorte que les Congolais se sentent à l'aise, que les Congolais puissent développer davantage l'amour patriotique au regard de ce que leur gouvernement fait à leur endroit. Et aussi, les Congolais, nous devons développer le civisme fiscal. Parce que souvent, nous ne payons pas nos impôts, nos taxes comme il se doit. Donc, il est très important que les Congolais développent le civisme fiscal pour pouvoir accompagner notre gouvernement dans la mobilisation de recettes et aussi, madame, améliorer le climat des affaires. Parce que ces investisseurs qui vont venir, ils auront besoin d'un bon climat des affaires dans lequel leurs capitaux seront affectés pour pouvoir donner de l'emploi de masse aux Congolais, parce que c'est tout ce que nous attendons dans notre pays. Henri Mutombo, écrivain et chercheur en fiscalité, nous vous remercions. Merci beaucoup, madame. C'était l'invité du journal.